Bonjour à tous, bonjour YouTube, Bonjour. bonjour Sciences Po. Donc aujourd'hui on est avec Ophélie, c'est moi qui vais l'interviewer pour savoir ce qu'il en est depuis la dernière fois qu'on a fait une vidéo ensemble. Donc Qui date de un an et demi à peu près. Et voilà, il y a un an et demi, J'étais en école d'opticien. T'étais rentrée en école d'opticien, donc qu'est-ce qui s'est passé depuis? C'est une très bonne question. Justement, à ce moment-là, au moment de la vidéo, la dernière vidéo qu'on a fait, je disais que je ne supportais pas mes profs et que j'étais dans un état, on va dire, très moyen en termes de pensée objective. Parce que je ne voulais plus aller à l'école, je ne supportais ni les profs, ni mes camarades de classe en fait. Et j'en suis venue au point de mentir à ma famille, tellement je voulais plus y aller. Donc ma mère payait quand même les cours et jusqu'à la fin de l'année, elle a payé ses cours en question d'opticien lunetier. Alors que à partir de janvier, donc, vers le moment aussi où il y a eu le Covid, je n'y allais plus. Je voyais l'école de très loin, alors que j'habite à même pas, je marche même pas 5 mètres, je suis à l'école quoi. Et non, je n'y allais plus parce que c'est devenu ma phobie, je pouvais plus voir l'école. C'était Et cette école-là précisément ou l'école en général? À ce moment-là, l'école en général. À ce moment-là, l'école en général, c'était plus possible. Je faisais un refus total. Les gens, je ne pouvais pas les voir. Et le seul moment où je me sentais bien, c'est quand je faisais n'importe quoi en soirée, le week-end. En France, je passais mes week-ends à sortir, je l'avoue. Je suis honnête avec vous. Je sortais tout le temps, j'allais danser, je me faisais des amis. Et entre-temps, ma mère payait toujours l'école jusqu'à juin, juillet, elle a payé et j'y allais vraiment plus. Je dépensais mon argent ailleurs, dans les soirées, les vêtements, les copines, les McDo. Et voilà, on va pas se mentir, c'était pas très très bien. Et donc après ça, est-ce que à la fin de cette année, est-ce que tu as trouvé quelque chose qui te motivait plus Et j'avais de la motivation, j'en avais derrière moi ma mère au téléphone qui m'appelait tous les jours pour me dire. Oui, ta mère avait la motivation pour toi, mais est-ce que toi, t'avais pas une motivation? Pour opticien lunetier, je savais concrètement, avant même d'y aller, que je n'étais pas motivée. Donc c'était sûr que opticien lunetier, c'était niette, quoi. Et après, je me suis dit que, vu que ça fonctionnait vraiment pas, j'allais partir sur de nouvelles bases, donc en école de commerce, ce que je voulais faire à la toute base. Donc ma mère m'a proposé un BTS NDRC, donc négociation digitale relation client. C'est dans le commercial, c'est pareil. Mais ouais, du coup, je trouvais que c'était intéressant. Donc j'ai postulé à des écoles, j'ai passé des concours pour les écoles pour rentrer dedans. Et j'ai réussi les concours, mais moi ça m'a étonnée. Je me suis dit, ok, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse finalement. Donc j'ai vraiment réussi les concours. Sauf que à ce moment-là, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne supportais plus l'école. Donc je me suis dit, je ne peux pas faire des années encore rien qu'en cours. C'est juste impossible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé qu'à des écoles en alternance. Sauf que pour l'alternance, il faut l'entreprise. Sauf que moi, j'avais pas l'entreprise. Enfin, à ce moment-là, tu vois, j'avais pas conscience de ce que c'était que rechercher une entreprise. Parce que pour moi, tu vois, j'ai fait toute ma scolarité normale, étudiante normale, j'ai fait un bac général. Et quand je devais faire des stages ou que je travaillais pendant les vacances, en général, c'était chez mon père ou à l'entreprise où travaille ma mère. Donc, j'ai jamais eu à chercher finalement.
Donc, je me suis retrouvée à chercher des entreprises, à passer des entretiens. Sauf que quand tu n'es pas préparé à faire des entretiens, quand tu n'as pas vu ce qui est important dans un entretien, eh ben, tu te retrouves à être un petit peu bouche bée au téléphone. La dame qui te dit oui, alors quels sont vos défauts? Eh ben, j'en ai pas. Je veux dire, je suis parfaite. À ce moment-là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle T'es veut? pas préparée à cette question. Qu'est-ce qu'elle veut avec ces questions? Et non, mais franchement, concrètement, c'est pareil. À un moment, elle m'a demandé quel était mon projet professionnel. Je lui ai dit, bah, travailler chez vous. Ben, c'est pas pour rien que je vous appelle, quoi. Si je voulais pas travailler chez vous, j'aurais appelé quelqu'un d'autre. Donc tu dis que tu n'as pas été bien formée pour passer un entretien, en fait, c'est ça? Ben C'est ça que tu non, veux dire. l'école ne prépare pas à passer des entretiens. L'école, il te prépare soi-disant aux études supérieures, mais pas à passer des entretiens. Donc moi, enfin avant, je m'étais quand même un peu renseignée dans le sens où j'allais regarder des vidéos YouTube, j'allais chercher des infos un petit peu sur Google, comment devait se passer un entretien. Sauf que, ok, j'ai regardé les vidéos, ok, je me suis renseignée sur Google, mais concrètement, j'étais pas prête aux questions qu'elle allait me poser. Parce que même si tu le lis, tu sais qu'elle risque de te poser ce genre de questions. La question, parfois, elle peut être tournée autrement. Donc, même si tu as lu d'une certaine façon, si tu fais pas le lien avec ce que enfin, moi, j'ai pas fait le lien entre ce que j'avais lu et ce que j'avais vu sur YouTube et ce qu'elle me disait au téléphone. Et j'ai senti que la dame, elle avait pitié de moi. Je te jure, parce que elle m'a rappelé pour me dire que c'était mort, quoi. Et quand elle m'a rappelé, déjà, j'étais à moitié endormie parce qu'à l'époque, vu que je n'allais plus en cours, on va dire, mon sommeil était très décalé. Parce qu'en plus, on était en confinement, donc parfois, je me couchais à des 5-6 heures du matin et je me réveillais à des 14-16 heures. Donc, franchement, c'était n'importe quoi. Mais du coup, quand elle m'a appelée, j'étais en train de me réveiller. Donc, je suis là, oui, allô? C'est qui? Et la dame qui me dit, oui, c'est la dame, vous avez passé un entretien avec moi et je suis désolée, mais c'est mort. Donc, moi, je suis là, hein, quoi? Qu'est-ce qu'elle me raconte, elle? Toujours dans le flou, quoi. Et la dame, elle me dit, oui, ça va, vous vous sentez bien et tout. C'est comme si j'allais pleurer alors que j'étais dans le flou, tu vois. J'avais même plus de quoi me parler, quoi. Et après, j'ai fait le lien, je me suis dit, ah, mais mince, attends, mais en plus, cette entreprise en question-là, ma mère avait joué ses relations, on connaît la Guyane, hein. Donc, elle avait fait jouer un petit peu ses relations pour que je puisse avoir l'entretien déjà. Donc, elle avait encore forcé pour moi. Et moi, j'ai passé l'entretien en me disant, vas-y, c'est easy, je l'ai tranquille. Alors que j'ai galéré comme jamais, j'ai bégayé. Quand elle m'a dit que c'était fichu, j'étais un peu dégoûtée, mais je m'en fichais un peu, j'avoue, sur le moment. J'avais pas confiance parce que je me disais, bon, ils veulent pas de moi, j'irai voir ailleurs, quoi. Et donc, du coup, comment t'as fait pour... Tu n'as pas trouvé d'entreprise pour ton alternance. Donc, Du coup, septembre arrive et j'ai toujours rien. Bon, j'ai l'école, mais l'école ne m'accepte pas si je n'ai pas d'entreprise, donc ça revient à n'avoir rien du tout. Après, j'ai ma mère qui m'a dit que si je voulais, je pouvais prendre une école en distanciel et qu'elle paierait quand même. Sauf que je me voyais pas faire ça à ma mère, quoi. Lui refaire payer une année comme ça, c'était juste pas possible. J'ai quand même une conscience, tu vois. J'ai conscience que j'abusais de la chose, sachant que j'habitais en France toute seule, que ma mère m'envoyait de l'argent, que mon père m'envoyait de l'argent, mes grands-parents m'envoyaient de l'argent chaque mois pour vivre. Et concrètement, je ne faisais rien. Donc je dépensais cet argent en soirée et je ne faisais rien. Et je ne me voyais pas continuer ça indéfiniment. Surtout. Et est-ce que t'avais pas un autre projet, quelque chose que t'avais envie Non, de faire, c'était blanc, c'était tout blanc. J'avais rien du tout. Je m'étais dit, je prends une DRC parce que c'est dans le commerce et c'est ce qui m'intéresse actuellement. Et c'est tout. Après, j'avoue que j'ai fait une formation mindset
pour me dire que, enfin, j'avais besoin d'énergie, tu vois, j'avais besoin d'ondes positives parce que j'avais plus Monsieur Bertrand pour me, pour me maintenir dans un état de positivité. Donc, j'avais ce besoin d'avoir quelqu'un qui me motivait. Donc, j'ai fait une formation mindset sur Internet qui m'a d'ailleurs bien redonné de l'énergie. Je prenais des douches très très froides en France alors qu'il fait très très froid aussi. Mais ouais, c'était super. J'ai adoré la formation et ça m'a fait beaucoup de bien parce que j'étais dans un niveau de dépression intense à ce moment-là. Et après, du coup, j'ai continué à chercher jusqu'en décembre, janvier. Je cherchais toujours une école et une entreprise qui veuille de moi. Et j'ai toujours rien trouvé. Janvier, février, j'avais toujours rien. Au final, je me suis dit, bon, faut quand même que je fasse quelque chose de ma vie. Donc, je me suis dit, je vais travailler. Donc, même si j'ai pas d'entreprise qui me prend pour faire des études, je vais postuler, je vais travailler. Donc, je postule j'ai repostulé à EDF. J'ai postulé à... je pouvais pas postuler à grand-chose parce que j'ai pas d'expérience. Donc, j'ai essayé de postuler à 2-3 trucs. Je me rappelle plus exactement. Je crois que j'ai postulé à des banques pour être à l'accueil. J'ai postulé à McDo. Donc, je postule à McDo. J'envoie tout ce qu'il faut, CV, lettre de motivation. Je me suis dit, attends, mais je me fais refuser partout. McDo, ils peuvent pas me refuser, tu vois. J'ai un bac S. Ils peuvent pas me faire ça. Donc, j'envoie tout. Et je me suis trompée parce qu'ils m'ont dit, écoutez, mademoiselle, votre CV, il est bien sympa, bien joli, mais c'est non. Donc, même McDo m'a refusé, quoi. Et ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais attends, mais McDo, genre, moi, je les paye tout le temps parce que je vais tout le temps au McDo et ils me refusent, quoi. Ils me refusent alors que je suis une cliente très... Voilà, c'est pas possible. J'avais mon compte McDo en France. Et ils me refusent. Non, j'avais la haine. Mais du coup, j'ai fait une grosse remise en question sur moi, encore. Et à ce moment-là, j'ai pris une formation en e-commerce. Je me suis dit, au point où j'en suis, vas-y, le peu d'argent que j'ai, je vais le mettre dans une formation, je vais me former. Donc ça, c'est une formation qui t'intéresse, c'est comme oui, ça, mindset et ça. Voilà, ça c'est des choses, mais en fait, ça je le fais parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais je sais que ma famille veut que j'ai un diplôme. Donc dans tous les cas, je sais que je dois avoir un diplôme, ne serait-ce que pour moi-même, parce que je me dis, ok, si un jour, j'y crois pas trop, mais si un jour le e-commerce ou l'immobilier ça s'effondre, il faut quand même que j'ai un diplôme. Donc c'est pour ça que j'ai besoin de ce diplôme. Et donc, du coup, je reviens à actuellement. Donc, j'ai fait ma formation, j'ai débuté ma formation e-commerce. Donc, sur Internet, enfin, c'est pas en présentiel ou c'est pas dans une école, c'est... Non, c'est que du Internet, c'est des vidéos déjà faites. Et en fait, la vidéo se débloque si tu regardes la première vidéo. Tu as une première vidéo, une intro, nanana. Tu regardes la vidéo et du coup, parce que tu as regardé la vidéo, ça débloque la suivante. Donc si tu n'as pas regardé la vidéo d'avant, tu peux pas zapper toutes les vidéos et aller à la fin, ouais, millions d'euros. C'est impossible ça. Il faut vraiment regarder chaque partie. Tout suivre. C'est important. Et moi, du coup, j'ai commencé cette formation, sauf qu'entre-temps, j'ai eu pas mal de choses qui compliquaient un petit peu le fait que je suive cette formation. Dans le sens où j'ai dû retaper un appartement. J'avais ma famille aussi qui s'inquiétait. Donc, je me suis dit, la France confinée, tout le temps il fait gris, tout le temps je suis triste, tout le temps j'ai froid. Ok, les trucs coûtent pas cher là-bas, ça fait bien. On va passer cette partie. On va revenir sur l'appartement. Ouais, est-ce que ça a été intéressant comme expérience justement,
retaper l'appartement, ça m'a beaucoup fatiguée mentalement parce que je voyais mon argent. Enfin, c'est pas mon argent, en fait, c'est l'argent, l'argent de ma mère, l'argent de mes parents qui est venu dans mon compte. Hein. Donc après, c'était le mien. Et cet argent-là, il filait dans tout ce qui était réparation, que chauffe-eau, cuisine. Fallait retaper la salle de bain, les chambres, faire du parquet. Changer les matelas, changer le sommier, changer... Oh mon Dieu, il y avait du papier peint partout. Partout, il y avait au moins 10 couches de papier peint. 10 couches. Donc moi, j'ai dû acheter des produits, j'ai dû acheter les raclettes sur les trucs pour gratter le papier peint là. Et pendant des heures, j'étais là à gratter le papier peint. Ça a duré au moins une semaine. On grattait parce que à chaque fois qu'on croyait qu'on avait fini, mais non, il y avait encore une couche. Donc, à chaque fois que tu crois que c'est fini, il y en a encore. Et moi, j'étais là, ça me fatigue, mais je le fais parce que, déjà, c'est là où je suis censée vivre, donc c'est un petit peu crade de vivre là-dedans. Et à cette période-là, tu vivais dedans ou pas? J'avais déjà, du coup, redonné l'appartement, cet appartement-là aussi, ce studio-là. Quand je l'ai redonné, c'était une agence immobilière qui gérait le studio d'une personne, en fait, d'un particulier. Et cette agence immobilière-là, elle m'a dit, oui, vous redonnez l'appartement comme il faut, gna 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 gna. Donc moi, j'ai tout nettoyé, j'ai bien rangé, mais il y a certains trucs que je me rappelais plus s'il y avait ou pas, tu vois, si ça m'appartenait ou pas. Donc moi, j'ai enlevé ce dont je me rappelais, mais j'ai laissé... Sachant que quand je suis arrivée dans l'appartement, il n'y avait pas le truc pour visser les ampoules au plafond. Mais ça, c'est pas censé être dans l'état des lieux, tout ce qui est dans la... Mais la dame a fait l'état des lieux avec moi, mais quand elle m'a envoyé le papier avec tout, elle a rajouté des trucs en fait. Elle s'est permis de rajouter des trucs. Donc, elle me disait que oui, il manquait un drap, il manquait une ampoule, parce que j'avais enlevé toutes les ampoules parce que je savais qu'elles m'appartenaient, les ampoules. Et il me manquait un couteau, je crois, ou un truc du style. Oui, voilà. Donc moi, je lui dis, ok, je vous ramène ce que je sais que j'ai. Donc j'ai retrouvé le drap, j'ai retrouvé le couteau. Mais l'ampoule, je l'ai pas retrouvée tout de suite. Donc j'ai bien cherché dans toutes mes affaires et tout. Je retrouve l'ampoule. Je leur envoie l'ampoule. Je leur donne tout. Elle me dit quoi cette personne très très méchante. Elle me dit, tiens-toi bien. Elle me dit oui, l'ampoule ne rentrait pas dans le cal où rentrent les ampoules, donc on en a racheté une autre. Donc c'est vous qui payez. Alors que en fait le cash il m'appartenait. J'avais juste oublié de le récupérer. Elle avait juste qu'à enlever le cash et mettre l'ampoule. Mais même ça, elle n'est pas capable de faire. Ah, je te jure, elle m'a énervée. J'avais envie de l'étrangler. Donc, au moment où tu retapais l'appartement de ta maman, tu étais dans ce studio-là. J'avais encore ce studio-là. Et quand je l'ai rendu, du coup, la caution, elle était de 800 € et elle m'a pris dedans. J'avais que 600 €. Et j'avais la haine. Parce qu'elle m'a pris quand même 200 € pour une ampoule, quoi. Ouais, pour une ampoule, et elle disait que oui, qu'il y avait des traces. Alors que les traces étaient là avant moi. Mais, soi-disant, gna gna gna. Bref, elle a rajouté tout ce qu'elle pouvait rajouter sur moi. Et j'avais envie de l'étrangler. Mais bon, on fait pas des meurtres ici. Non, on fait pas ça. Mais, donc, tu as retapé cet appartement et ensuite, où est-ce que tu as poursuivi Oui, du coup, j'ai retapé l'appartement de ma mère. Et ensuite, du coup, ma mère, elle est venue, elle a regardé un peu l'appartement, elle a fait ses trucs, elle a rangé à sa sauce. Et moi, je suis rentrée en Guyane vers mai, en me disant, ouais, vas-y, je vais faire genre, je vais chercher des études, un truc et tout, parce que bon, ça fait un moment que je suis en France et que ma famille paye et que j'abuse du bail. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais chercher. J'arrive en en Guyane. Déjà, j'étais heureuse parce qu'il faisait chaud, tu vois, j'étais bien, il y avait du soleil et ça fait longtemps que j'avais pas vu le soleil. Donc voilà, j'étais très heureuse. Et
Donc, je revois ma famille, tout le monde, tout ça. Et j'ai mon grand-père qui vient, qui me dit, écoute, d'ailleurs, mon grand-père qui m'avait proposé le métier d'opticien lunetier, justement. C'est lui qui m'avait fourgué là-dedans. Donc, j'avais pas très confiance en ce qu'il allait me dire. Et juste un petit peu avant, quand j'étais en France, il me proposait le métier de croque-mort. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il va encore me sortir, quoi? Et pour le coup, ce qu'il m'a dit, je me suis dit, ah, celle-là, elle est pas mal comme idée. Celle-là, ça pourrait m'intéresser. Il m'a proposé le métier de